Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Alors dis-moi Simon, cette vidéo ne serait-elle pas totalement improvisée? Effectivement, on n'avait pas du tout prévu de tourner cet après-midi sur la concession de Univers Niort Aérodrome. On a juste fait des vidéos techniques dans leur bâtiment qui est en cours de chantier. Mais comme on a eu un petit peu de temps, ce qui n'était pas prévu, on s'est dit qu'un petit jeu à camp en vidéo, c'est l'occasion d'en faire le tour du proprio en moins de 20 minutes. Et puis c'est parti. Alors avant de parler plus en détail de ce qui fait la marque Joacamp, du modèle, etc., on va faire un petit tour extérieur pour observer de quoi on a affaire. Donc premièrement, on aperçoit une façade qui est tout à fait sobre, un peu de traces de l'hiver, bon ça on le dira pas trop. Voilà. Un marchepied qui m'a l'air d'ailleurs intégré dans le bas de caisse, on verra ça plus tard aussi, mais bon, il y a un marchepied électrique. On aperçoit les grilles du frigo qui est un frigo à absorption. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo sur les frigos qu'on a fait juste ce matin, mais qui sera diffusée je ne sais quand sur la chaîne. On a une soute, alors, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Donc là, ce véhicule-là fait 7,39 m, donc c'est plutôt dans les grandes catégories de camping-car, qui se conduit avec un permis B. On a une grande soute, un éclairage intérieur de soute et une prise de courant en 220 volts. Deux points de fermeture pour la porte de soute. C'est du classique, jusque-là ça ne me choque pas spécifiquement. La façade arrière, on aperçoit la petite caméra de recul qui est intégrée dans le profil. Et on arrive de l'autre côté du véhicule avec la deuxième porte de soute qui est elle est aussi grande, sauf qu'ici par contre on a le caisson pour mettre 2 bouteilles de gaz. Et donc c'est ce caisson-là qui fait perdre un peu d'espace dans la soute, mais bon, on va pas faire la fine bouche, c'est déjà assez correct en termes de volume. On a un petit peu de rangement au-dessus. J'ai un crash sensor, c'est un petit boîtier qui m'autorise à rouler avec le gaz ouvert. C'est pratique. Disons que c'est pratique et ça permet d'être légal parce qu'autrement, si vous ne fermez pas vos bouteilles quand vous roulez, autrement, en cas d'accident, les assurances peuvent vous faire des misères. La trappe des toilettes, l'eau froide, l'eau froide, vous avez que d'eau froide, c'est l'eau propre. Bon là, rien de spécifique. Ah si, les baies ne sont pas affleurantes. C'est un camping-car standard, il est très blanc, voilà, avec une petite décoration un peu bleu turquoise. On aime ou on n'aime pas. Et puis on arrive sur le porteur, ici. On a affaire à un Fiat. Je suis totalement à côté de la plaque. C'est le froid, puis on improvise. Mais non, on est sur un Citroën, rien de totalement étranger non plus. La poignée de porte me semble assez classe. Alors je précise, ici on est chez le groupe Pilote. C'est un fabricant français de camping-car qui est basé à côté de Nantes. Et en fait, ils ont créé la nouvelle marque, Joacamp. Et on va en voir plus en détail à l'intérieur. C'est parti. Et voilà, on est dans l'intérieur du Joacamp 75Q. Alors je n'ai pas du tout cherché à savoir pourquoi 75, pourquoi Q. 75 c'est parce qu'on approche les 7,50 m. On est à 7,40 en réalité, bon bref. Voilà l'univers, c'est simple, rudimentaire j'ai envie de dire. Il faut comprendre que chez Joacamp, on est dans une entrée de gamme. Donc vraiment, c'est le groupe Pilote qui était présent dans le milieu de gamme, le haut de gamme, avec ses autres marques comme le Voyageur par exemple. Et il n'était pas présent dans le segment entrée de gamme comme les déjà Chausson, Challenger, et puis plein d'autres marques bien évidemment. Allez au plus simple pour faire moins cher. Et en gros, ça n'a pas été beaucoup plus loin dans le cahier des charges. Et ça donne ça, un petit Joacamp avec des finitions tout à fait simples. On peut vraiment pas dire que c'est il y a un grand panneau, voilà. Tu as vu les façades des meubles ici, je sais pas si voilà, on les voit bien. C'est un carré, il n'y a aucun travail absolu d'esthétique, mais voilà, on a un placard qui fonctionne, point.
commençons par observer. On a une sellerie qui est en tissu. Alors on a deux choix de sellerie malgré tout. En termes de configuration, c'est pareil, ils ont réduit par rapport à ce qu'on peut avoir avec un Pilote ou un Bavaria. On reste dans le même univers, c'est les mêmes qualités de produits, d'isolation, de structure, mais on est quand même dans une configuration beaucoup plus restreinte. Premièrement, le salon qui est relativement spacieux. Alors on est dans un véhicule qui est plutôt long. Premièrement, on a un salon avec 5 places carte grise, c'est la première chose qu'on peut voir. On a 2 places à l'arrière, et puis donc si tu t'écartes un petit peu Simon, tu vas voir que on a une place supplémentaire qui est dos à la route. Voilà, c'est bon à savoir, donc on peut partir à 5 personnes, 2 adultes, 3 enfants, il n'y a aucun problème évidemment. On a une cuisine qui est aussi simplifiée, on a un placard en haut, une plaque avec 2 feux, voilà, pour le coup il y en a plein qui vont être contents, un évier en inox, et puis 3 tiroirs. Bon, les tiroirs sont quand même amorti. Par contre après, côté robustesse, en termes de glissière et de mécanique, ça me semble un peu plus léger que ce qui existe déjà chez Pilote Bavaria. Je vais comparer avec ces modèles-là parce qu'on est vraiment dans le même, au cœur du même fabricant. Hein. On n'est pas sur des prix identiques, mais on va retrouver quand même certaines logiques a priori. On n'a pas grand-chose en fait dans la cuisine. Hein. Vous voyez, j'ai pas de hotte aspirante. Ici, c'est un élément de décoration, ni plus ni moins. J'ai quand même, pour toutes mes baies, ouais, mes stores d'occultation et les moustiquaires. Alors ça, c'est la même qualité, hein. On va les retrouver pareil chez tous les fabricants d'ailleurs. Si je continue, tiens, un placard. Un placard ici, c'est pas forcément très courant. Ça permet peut-être de compenser le fait qu'on n'ait pas 36 placards de toute façon dans le véhicule. On fera le tour encore à la fin. On arrive à la chambre avec un lit central. Première chose que je constate par rapport aux véhicules habituels, c'est que là, je suis sur une grosse marche. Je sais pas si tu vois mes pieds là. Tu vois, il y a une grosse marche ici et j'en ai encore une devant là. Alors ça peut être un défaut pour certains qui aiment bien ne pas avoir trop de marche. Là, il y en a 2 grandes à franchir. Par contre, j'ai aperçu tout à l'heure, en fait, c'est un grand plancher là qui se lève et dessous, il y a une espèce de caisson. Alors, l'accès n'est pas super pratique. Par contre, ça permet de bourrer pas mal d'affaires. Et en plus, j'ai la même chose de l'autre côté. Alors ici, par contre, je dis un placard, mais c'est pas vraiment un placard, c'est un accès technique. Mais on va trouver le chauffage, la purge de l'eau chaude, tout ce qui est technique côté chauffage. Là aussi, on va retrouver des façades tout à fait simplifiées, donc c'est les mêmes façades qu'on a pour les placards au salon. De chaque côté, on a une penderie, c'est vraiment, voilà, c'est tout carré. Hein. Les rideaux, ils ont mis simplement du dévoilage simple, ça s'utilise, ça fait son job, ça se démonte, ça se nettoie, donc rien de dramatique en soi. Pour la séparation de la chambre, j'ai un petit rideau souple, alors pareil, hein, et quelque part c'est plus léger et ça permet de gagner un peu de poids. Et puis ça tombe pas en panne. C'est vraiment très rudimentaire, mais en fait, il y a juste l'essentiel. Quelque part, le fabricant s'est dit, on va faire un véhicule moins cher, et dans ce cas, on enlève tout ce qui n'est pas indispensable au camping-car. Libre à vous de le décorer, de l'agrémenter selon vos envies, mais quelque part, le fabricant s'est dit, tiens, on va se concentrer sur les éléments techniques, et le reste, débrouillez-vous. La salle de bain, alors ici, on va retrouver le système Vario, qui existe déjà chez Pilote Bavaria. Là, je suis dans mon espace jour, avec le toilette d'un côté, le lavabo de l'autre, un mitigeur, un placard. Non, ici, j'ai un petit machin pour mettre son linge, et puis là, des niches. Par contre, je vois pas de crochet pour mettre le papier toilette. Et donc, quand on veut prendre la douche, on actionne un petit loquet ici, hop, et là, on ouvre et on a... Alors, ici, il y a un petit loquet pour verrouiller, voilà. Ok. Voilà, faut pas tirer trop dessus, hein, faut pas déconner. À l'arrêt uniquement. On va pas rouler comme ça d'ailleurs, ce serait peut-être une mauvaise idée. Et du coup là, je m'enferme et j'ai ma cabine de douche qui est, on va dire, commode. Par contre, ce que je vois, c'est que ce système-là, tu vois, approche-toi un petit peu, tu vas voir que le loquet là, il y a intérêt à être vachement rigoureux parce que tu vois, alors, très bien, hein, ça verrouille, comme ça là, ça bouge pas, ça va pas se refermer pendant qu'on prend la douche. Par contre, si je l'ouvre un petit peu là et que je le laisse comme ça, là, si je claque la porte, tac. Là, je viens de taper dans la fenêtre ici. Donc en fait, il faut absolument le... Voilà. Et comme ça, là, je peux terminer l'ouverture. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, c'est tout bête, mais en termes de conception, ils n'ont pas été trop loin dans le travail pour pas que ça coûte trop cher. Et donc, ce genre de détail peut ressortir finalement. Donc, ça demande un peu d'attention de la part des propriétaires pour prendre soin du véhicule. Il n'y a pas de raison qu'il vieillisse plus vite que d'autres. Si on en prend soin, a priori, ça fonctionnera très bien. On revient sur le salon, en fait, parce que je n'ai pas parlé du lit pavillon qui est au-dessus de ma tête. Alors lui, il est en option. Il n'est pas dans le prix de base, mais il est tout à fait justifié. Quand on a 5 places carte grise, ça a du sens d'avoir 2 à l'arrière. On peut avoir 2 aménageables sur le salon à l'avant. Mais on a donc aussi ce lit pavillon qui est électrique et qui libère la place pour 2 places adultes.
Un truc qui révèle bien la simplicité, enfin la démarche de simplicité du fabricant. Où est-ce qu'on va pouvoir le voir correctement? Tiens. Alors, dessous le placard, on peut voir directement les systèmes de verrouillage. En fait, il n'y a rien de caché, il n'y a rien d'intégré. C'est vraiment tout brut de finition. Alors bon, ça fait un petit peu kitsch en soi, mais quelque part, ça me semble très fiable. Et on voit tout de suite, on peut le réparer nous-mêmes. Enfin, on peut intervenir, on voit tout de suite ce qui ne va pas, quoi. Donc quelque part, ça résume bien un petit peu l'approche de la marque. Faire des choses le plus simple possible pour avoir moins de panne, moins de coûts de fabrication. Autre point aussi qu'on peut voir, c'est au niveau de la porte d'entrée. Alors au niveau esthétique, je trouve ça pas trop mal réussi finalement. Alors on a une pièce moulée dans un plastique qui va avoir toutes les formes et compagnie. On a la poignée ici, un petit porte-manteau directement dans la porte. On aperçoit, alors si j'ouvre un peu, la moustiquaire pour empêcher les moustiques, hein, de principe. Par contre, une chose qu'on peut voir, alors c'est que je n'ai qu'un seul point de fermeture. Chez Pilote Bavaria, on a en moyenne 2 points de fermeture dans la porte. Ici, il n'y en a qu'une seule, donc c'est un peu moins sécure, mais bon, a priori, ce genre de véhicule, c'est pas pour y passer 4 mois d'affilée en pleine toundra. A priori, c'est des vacances ponctuelles, le week-end, une petite semaine par-ci par-là. Ça devrait coller normalement avec le type de clientèle qui vise. Et côté cabine de conduite, on va retrouver notre Citroën Jumper et du coup, la planche de bord va être exactement la même que celle qui existait sur les Fiat Ducato jusqu'à 2021. Hein, depuis 2021, ils sont passés à la nouvelle gamme qui est esthétiquement un peu différente et un peu plus chère aussi. Ça, je pense que vous l'avez tous remarqué. Du coup, rien à dire. C'est un bloc qui a totalement été utilisé dans les camping-cars. On a le régulateur de vitesse, les compteurs chromés parce que c'est un véhicule haut de gamme. Mais voilà, boîte manuelle bien sûr. Il y a des USB, il y a l'aide à la descente, la clim, voilà, et l'autoradio. Alors ça, c'est un bloc d'options. On va d'ailleurs prendre l'affiche que les commerciaux de la concession avaient soigneusement collé. Donc c'est un profilé neuf évidemment, 5 places carte grise, 7,39 m, hauteur 2,85 m, prix de base 54 900 €. Pour un véhicule neuf aussi grand, c'est moins cher que la moyenne, ça de toute façon on ne pourra pas le nier. Il y a quand même quelques options qui ont été montées sur ce modèle-là, parce que finalement le prix total de celui-ci c'est 61 470. Donc il a été pas trop mal chargé d'options. Pour résumer, on a une motorisation 140 chevaux au lieu des 120 chevaux d'origine. Des jantes aluminium 16 pouces au lieu des 15 pouces d'origine, on va y arriver. Les feux anti-brouillard, le lit pavillon qui est au plafond, lui aussi c'est une option. Il y a un pack aussi, il y a même plusieurs packs. Pack cellule, alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a le Skydome au plafond, porte vitrée avec moustiquaire, la moquette cabine qui est donc sous mes pieds là. Il y a le pack média avec la caméra de recul, il y a un panneau solaire aussi, et puis il y a aussi un couchage. Donc en plus du lit à l'arrière, plus du lit pavillon, on a aussi le couchage aménageable sur le salon qui est compris dans celui-ci. Voilà, donc ça donne un peu une idée de cette configuration pour ce modèle-là. Ici on a 130 litres d'eau propre, 95 litres d'eau usée. On est de série sur un chauffage Truma au gaz qui fait 4 kW. On peut l'avoir en option à 6 kW. Le Citroën c'est un 2,2 litres. Voilà. Bon, en gros je survole un petit peu les grandes lignes techniques pour ce véhicule. Ah oui, autre point que je n'ai pas évoqué, c'est les rideaux d'occultation de la cabine. Ici, c'est des rideaux souples, tout ce qu'il y a de plus basique. On n'a donc pas les stores occultants plissés qu'on va trouver plus généralement sur d'autres marques. C'est moins esthétique. Disons que c'est un peu moins, voilà, ça donne moins cet effet de grand salon parce que ça va restreindre un petit peu. Hein. Si je le mets derrière, ça va prendre appui contre le dossier de siège et compagnie. Mais ça permet de se cacher déjà. C'est pas foufou en termes d'isolation. De toute façon, ça ne vaut pas un isolant extérieur. Par contre, l'avantage que j'y vois, c'est qu'en termes de nettoyage, d'entretien, c'est beaucoup plus facile à traiter qu'un store plissé de pare-brise. Vous voyez, un store comme ici où j'ai au plafond là. Mais bon, ce genre de truc, quand c'est sale, on peut le nettoyer, hein, ça se fait, mais c'est quand même pas évident. Et puis à chaque fois, ça reste assez fragile, ça reste assez léger. Alors que du coup là, un rideau, lui c'est des crochets qui se démontent, c'est juste des petites pinces là. On met ça à la machine et puis c'est réglé quoi. Ici on a le panneau de contrôle général. Alors c'est un panneau qui est très simple, on a juste les affichages avec les niveaux de batterie et d'eau. Et puis 2 interrupteurs pour activer la pompe à eau et puis les systèmes électriques de bord. Et puis ça s'arrête là, comme ça on va retrouver la même technologie qui existe déjà chez Pilote Bavaria. C'est le même module, sauf que le visuel qui est à bord est beaucoup plus simple. Et ici à gauche, on a la commande de chauffe-eau-chauffage. Ça reste très simplifié, moi j'aime bien parce qu'on ne se prend pas la tête. Hein, on commande l'eau chaude et le chauffage de façon séparée. Voilà, le sol. Il y a une imitation carrelage. Alors que dans les autres camping-cars, en général, c'est une imitation bois. Enfin, une imitation plancher. Là, ça change un peu. Ça ressemble un petit peu à l'ambiance de chez Chausson Challenger, qui sont vraiment dans ces tons gris, je trouve. Les gris un petit peu anthracite.
Et là c'est très simple, hein. Là c'est verrouillé, là c'est pas verrouillé, et là j'ouvre. Alors côté esthétique, je trouve que là il y a quelque chose à dire. Je pense que ça va être plus répandu dans les camping-cars à venir. C'est que le marchepied a été intégralement intégré du coup dans le bas de caisse du véhicule. Il n'y a pas de surépaisseur comme on peut avoir chez Pilote Bavaria entre autres. Là ils ont fait l'effort de l'intégrer, je trouve ça très bien joué. Par contre ce qui est moins esthétique c'est ça là. Approche un peu, tu vas voir. Tu vois là les points là? De chaque côté j'en ai là. Alors en fait c'est juste les inserts et qui vont donc recevoir la structure qui tient le marchepied. Alors par contre esthétiquement tu as vu c'est pas fou. Bon, après ici tu mets un petit tapis d'entrée là et ça se voit pas. Hein. Mais voilà, on voit bien le détail qui peut faire la différence sur cette gamme de camping-car. On se prend pas trop la tête pour ce qui est esthétique. Monsieur Julien, comment allez-vous? Bonjour, vous allez bien? En pleine forme, en pleine forme. Je vais mettre le masque en fait parce que ça fait des ordres sinon. Voilà. C'est conforme comme ça? Conforme, impeccable. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, bah non, je sais déjà tout. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Entrée de gamme oui, c'est ce que j'ai dit, voilà. Rapport qualité-prix. Ouais. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du véhicule primo-accédant. Ouais. Voilà. Pour moi, pour des primo-accédants, c'est parfait. Par rapport à Chausson Challenger, qui sont aussi des entrées de gamme a priori, tu les comparais sur le même niveau ou Je pense qu'ils sont un peu inférieurs, si je peux me permettre. Donc Joacamp serait un petit peu en termes de prix notamment aussi ou... En termes de prix et de qualité. Ouais, d'accord. À mes yeux. Ouais. Non, mais au moins ça permet d'être clair. Merci Julien pour tes explications. Nous nous retrouvons très vite pour de nouvelles aventures. A plus. Si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir et puis c'est essentiel pour la progression à long terme de nos projets. C'est un nouveau véhicule, une nouvelle marque qui est présente chez Univers Niort Aérodrome, Univers qui nous accueille évidemment pour nos vidéos et qu'on remercie chaleureusement. C'était une vidéo improvisée, veuillez m'en excuser, nous essayerons de faire mieux les prochaines fois. Normalement il faisait pas beau aujourd'hui, et puis t'as vu le temps qu'on a là? On a fait avec ce qu'on a pu et on a improvisé les choses. Je sais aussi que Cyril et Eddy ont fait une vidéo complète de ce modèle en plus. Donc du coup, nous on fait de la salade, on présente les grandes lignes et si ça vous intéresse, allez voir leur vidéo tant qu'on y est. Ils ont fait une vidéo qui dure presque 1 heure en détail. Hein. Donc vraiment là, vous aurez tout. Donc prenez soin de vos montures, profitez du paysage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.